Bonjour à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau prototype de jeu de société que j'appelle d'Explorer. Il va s'agir d'un jeu coopératif, d'aventure et d'exploration qui peut se jouer soit tout seul, soit à plusieurs. On y incarne un aventurier représenté sur cette carte vue du dessus qui va partir à l'aventure pour explorer la forêt maudite. Pour commencer la partie, on va piocher 4 cartes qui vont constituer notre main de départ. À chaque tour, on va explorer notre environnement en choisissant une des cartes que l'on a dans notre main et en la posant de façon à recouvrir notre personnage. Et regardez, notre personnage vient de se déplacer. Il était là, maintenant il se retrouve ici. Les trajectoires sont purement illustratives sur les cartes, on n'est pas du tout obligé de les respecter, donc je peux tout à fait, à mon tour d'après, poser cette carte de cette manière-là. Dans l'environnement qu'on explore, on va pouvoir y noter plusieurs choses. Des obstacles, en l'occurrence un arbre qui est encore une fois représenté vu du dessus, des monstres, puisque la forêt est maudite, et des trésors qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir prolonger notre aventure. En effet, si j'utilise une de mes cartes pour recouvrir un coffre d'une valeur de 1, ça va me permettre de piocher une carte. Il va s'agir d'ailleurs de la seule manière de piocher des cartes dans le jeu. Pour pouvoir recouvrir ce trésor, je vais devoir battre ce monstre qui me bloque le passage. Soit de contourner, mais ça me demandera probablement 2 cartes, soit alors je vais devoir essayer de le battre. Pour le battre, je vais devoir utiliser une carte qui possède un nombre négatif sur celle-ci, qui va m'indiquer que je vais pouvoir recouvrir jusqu'à des monstres de valeur 2. Si je n'ai pas de valeur négative sur ma carte, alors je ne vais pas pouvoir poser ma carte de façon à recouvrir un monstre. Dans ce cas précis, j'ai un -2 qui va me permettre de recouvrir ce monstre et pouvoir piocher une carte puisque j'ai recouvert un trésor. Sur certaines cartes, on va pouvoir remarquer que les trésors sont verrouillés du fait de la présence d'un symbole verrou. Dans ce cas-là, pour pouvoir récupérer ce coffre, le seul moyen est de recouvrir au préalable un symbole clé qui est présent sur la même carte. C'est ce que je vais faire de suite en posant cette carte avec un -2 qui me permettra d'éliminer ces monstres. Il n'y a plus de symbole clé sur cette carte, donc je vais pouvoir récupérer ce coffre qui me permettra de piocher 2 nouvelles cartes. La partie va s'arrêter dès qu'un des joueurs va tomber à court de cartes, faute d'avoir récupéré des trésors. C'est pour ça qu'il va bien s'agir d'un jeu coopératif où il va falloir essayer de s'assurer que le bon joueur récupère les trésors au bon moment pour que chaque joueur ait toujours des cartes et pouvoir continuer l'aventure le plus longtemps possible. À la fin de la partie, on va gagner un nombre de points en fonction de l'état de la table. On va marquer des points pour chaque arbre visible entièrement sur le plateau qui vont caractériser à quel point on a réussi à s'enfoncer en profondeur dans la forêt maudite, et on va enlever des points négatifs pour chaque monstre encore visible. Le jeu introduit également une mécanique de progression similaire à Dorf Romantique, le jeu de société, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos parties, en fonction de nos scores, on va pouvoir ajouter de nouvelles cartes à notre deck, ce qui va enrichir notre expérience de jeu en introduisant par exemple de nouveaux monstres qui, eux, vont pouvoir se déplacer et donc nous mettre en danger, de nouveaux personnages qui vont nous donner des quêtes qu'il va falloir essayer de remplir contre contribution financière. Au cours de la partie, il est aussi tout à fait possible de recruter de nouveaux personnages, ce qui va permettre à un joueur de contrôler complètement un personnage qui a son propre deck de cartes avec ses compétences spécifiques, et un autre joueur pourra continuer à contrôler complètement l'aventurier. Si on est plus que 2 joueurs, pas de problème, il suffit de mélanger les 2 decks et tout le groupe va contrôler les 2 personnages au fur et à mesure. Et évidemment, on pourrait imaginer de plus en plus de personnages qui ont tous des compétences et des effets différents de façon à favoriser l'interaction et la coopération. Enfin, pour finir, j'aimerais juste mentionner que cette même mécanique de déplacement de personnages par recouvrement de cartes pourrait tout à fait être exploitée dans différentes thématiques. Par exemple, on pourrait incarner une moissonneuse-batteuse qui essaye de récolter un maximum de blé tout en essayant de faire fuir des oiseaux en les recouvrant. On pourrait aussi incarner un chien de berger qui va tout simplement essayer de regrouper ses moutons, etc., etc., etc. Au-delà d'un jeu, on pourrait imaginer toute une gamme de jeux qui exploitent cette même thématique en adaptant légèrement des mécaniques d'un jeu à l'autre pour s'adapter à des thématiques qui sont complètement différentes. Et voilà, c'est tout pour ce jeu pour l'instant. Merci et à bientôt!